Les particules fines, c'est un problème de santé publique mondiale. On sait qu'elles sont responsables de millions de décès prématurés par an dans le monde. L'ammoniac, c'est un composé gazeux issu des molécules d'azote qui est émis à plus de 90% par le secteur agricole. Au niveau du secteur agricole, les sources sont majoritairement l'épandage des engrais azotés ou alors l'épandage de lisier. Alors au printemps, on peut avoir des conditions anticycloniques favorables qui vont faire que cet ammoniac issu du secteur agricole va venir rencontrer le dioxyde d'azote émis par le trafic routier. Et à ce moment-là, en fait, ces deux gaz vont se condenser pour former du nitrate d'ammonium particulaire et qui va pouvoir être une grande part de la composition chimique des particules fines à ce moment-là et créer des épisodes de pollution particulière. Quand on respire de l'air, en fait, c'est un mélange de différentes sources. Et donc c'est très complexe et c'est très difficile de dire cette source-là, elle est responsable de telle maladie ou alors de tel impact. Nous, ce que l'on développe au laboratoire, ce sont des métriques d'exposition sanitaire qui s'appellent le potentiel oxydant. C'est la capacité des particules à venir oxyder le milieu pulmonaire et à y créer un stress oxydatif qui va pouvoir ensuite générer des pathologies comme de l'asthme ou des bronchites. Quand en fait on teste les particules du nitrate d'ammonium avec ces tests, on trouve des résultats très très bas, bien plus bas que pour des particules issues du trafic routier ou alors du chauffage au bois. Travailler avec du vivant, ça veut dire qu'on est dépendant de la météo et de beaucoup de facteurs qui font, selon les types de sol, tout ça, qu'on a des leviers à mettre en place qui ne sont pas des fois évidents. L'azote, c'est un élément indispensable pour la nutrition des plantes. Quelque plante qu'elles soient, toutes les plantes ont besoin d'azote. Après, l'azote, elle agit sur le rendement et sur la qualité de la plante, donc de la production qui va en découler. Donc c'est important d'apporter de l'azote au bon moment. L'engrais, généralement jusqu'à maintenant, était épandu en plein, c'est-à-dire en surface, et donc une partie qui se volatilise dans l'air. Autrement, on l'incorpore avec un outil spécial qui rentre dans le sol à 20 cm, et là, il n'y a pas du tout de volatilisation dans l'air. Il y a différentes solutions pour réduire les émissions d'ammoniac, c'est-à-dire regarder la météo. Il y a le type d'engrais, utiliser des engrais moins volatiles, et il y a le type d'incorporation ou d'épandage selon l'équipement de l'exploitation. L'azote, c'est un élément important pour le développement des plantes, on en a vraiment besoin. Le réduire serait économiquement pas faisable pour les exploitations agricoles, parce qu'un agriculteur, il faut aussi qu'il gagne de l'argent si on veut continuer d'avoir des agriculteurs. Donc l'important, c'est pas de réduire, mais c'est de l'administrer autrement pour qu'il n'y ait pas de perdition dans l'air. Et il y a des moyens, par l'incorporation ou par des engrais qui sont moins volatiles, de façon à justement agir sur la qualité de l'air.